étant donné que on a eu l'occasion de parler de Rabbi Akiva par rapport à Moshe Rabbeinu, nous savons à quel niveau, bien sûr, il est arrivé. Et on va un peu expliquer quel était le rôle de sa femme Rachel, qui, bien sûr, a la part essentielle dans tout cela. Et étant donné que ce qui s'est passé quand une fois qu'elle a encouragé à aller étudier la Torah, et je vais revenir en cela pour expliquer comment elle a eu ses encouragements, on sait qu'il est parti pendant 12 ans. Et après 12 ans, quand il revient, il s'approche de la maison, il entend quelqu'un lui dire, comme ça ton mari t'a laissé 12 ans, et elle lui répond, s'il m'écoutait, il resterait encore 12 ans. Et donc il ne rentre pas chez lui, il retourne, il passe encore 12 ans, au total 24 ans. Il est évident que ce chiffre n'est pas par hasard, ça s'est passé en 2 fois 12. Et avant de raconter l'ensemble des détails de Rabbi Akiva, je vais vous lire quelque chose qui se trouve dans un des livres du Ben Ishraï, qui est là devant moi, que je vais vous lire, ce livre s'appelle Ateret Tiferet. Dans ce livre du Ben Ishraï, qui est très très peu connu, qui parle de ce qu'on pourrait dire des sgoulottes, des choses qui sont bien de faire. Et je vais vous lire 2 passages qui concernent la vie d'un couple. Alors, sachez que ce qui se passait avant, il n'y avait rien qui était du hasard. Il y avait beaucoup de choses que les gens faisaient, et avec le temps, ça s'est perdu en pensant que c'était une mode qui n'existe plus. Sachez que selon la Kabbalah, une femme doit laisser ses cheveux pousser et ne pas les couper courts. Oui, selon la Kabbalah, c'est une bonne chose, bien que le Ben Ishraï nous dise que les pointes qui auraient poussé pendant la période où elle était Nida, ça serait bien de les couper, mais d'une manière générale, les cheveux poussaient, surtout une fois que la femme est à la ménopause, donc ses cheveux continuaient à pousser. Et qu'est-ce que faisaient les femmes à une certaine époque? Des nattes. Ne croyez pas que c'était une mode, bien au contraire, je vais vous lire le Ben Ishraï, dans ce livre-là qui s'appelle Ateret Tiferet, dans Keter Malchut, le signe pour le retrouver, Kouf P He 185, et dit les mots suivants. Tov Shaisha Ta'ase Besarot Rosha Vekodkoda Tedvav Keliaot. Il dit que lorsqu'elle fait ses nattes, qu'elle fasse 15, qu'il soit petit ou grand selon la longueur de ses cheveux, 15 fois ses entrelacements de cheveux. Et il dit, c'est pas par hasard que je lui dis de faire ça, et que c'est qu'il y a un secret là-dedans. Ça, c'est une chose. Juste pour vous montrer pourquoi, parce que, comme on va le voir tout de suite, la femme représente quelque part la Shekhinah, et les gestes qu'elle fait dans ce bas monde ont une répercussion là-haut. Et là, on va venir au sujet dont je vous ai parlé de 24. Voilà le Ben Ishraï de nouveau. Tov shi'aseh Adam leishto. Il dit un homme qui a les moyens, qui a la possibilité, qu'il lui fasse 24 objets de bijoux. Ça veut dire qu'il essaie de lui faire 24 ornements en or. Alors n'oubliez pas que c'était quelque chose qui existait avant. Ceux qui ont vu cela, les femmes qui avaient plusieurs petits bracelets très fins ici, en fait, à l'origine, ça vient de cette coutume de vouloir avoir au total 24 formes de bijoux. Il dit bien sûr que s'il ne peut pas lui faire les 24, alors il explique comment il doit faire les choses. Il dit celui qui n'a pas les moyens, qu'il le fasse même en argent recouvert d'or. Il donne toutes sortes de solutions, de l'importance de faire cela. Et il explique pourquoi. Et ce qu'il va nous expliquer, il dit il faut penser à honorer la Shekhinah. Et il dit Vehadvarim Atikim, c'est des choses profondes, très très profondes. Sachez que ce que je viens de vous lire dans le Ben Ishraï, je n'ai pas lu tout le passage où il parle de quelle forme de bijoux, ce n'est pas important. Sachez qu'on a quelque chose de semblable qui va se passer la nuit de Shavuot. La nuit de Shavuot, le tikkun
de la nuit de Shavuot. Aujourd'hui, il y a des livres avec beaucoup de choses dedans. Mais l'essentiel du Tikkun, c'est la lecture des 24 livres de la Bible, du Tanakh. C'est-à-dire, comme vous pouvez le voir dans le Tikkun, ce qui est fait dans ces livres-là, leur origine vient de ce qu'a écrit le Harizal dans le Sha'ar HaKavanot, et qu'il explique que le Tikkun essentiel, on commence dans Bereshit, chaque paracha, on lit les 3 premiers psukim et les 3 derniers, et donc on lit comme ça, on passe de Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim, et après c'est Yehoshua, Shoftim, et comme ça on va passer à travers les 24 livres du Tanakh de la Bible. Pourquoi y aurait-il 24 livres? Alors je voudrais, pour vous expliquer cela, vous raconter une histoire authentique qui s'est passée après la Shoah, après cet événement tragique. Parmi les rescapés de cette Shoah sont venus à Yerushalayim, bien sûr, le rabbi de Gour qu'on a appelé le Imre Emet, qui était déjà vieux et vraiment brisé par cette tragédie, et il recevait en soirée assez tard, quand il recevait pour donner des brachot. Et il y a eu un très grand Rav que j'ai eu l'occasion de connaître dans sa vieillesse, qui s'appelait le Rav Yehuda Tzadka. Rav Yehuda Tzadka, qui a été le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, après Rav Zaratia, chez qui Rav Ovadia Yosef a d'abord étudié aussi, chez Rav Yehuda Tzadka bien sûr. Et donc, le Rav Yehuda Tzadka, quand il était jeune, c'était donc après ces années-là où est arrivé à Yerushalayim le Imre Emet. Je ne sais pas si c'était avant 48 ou juste après 48, ou bien c'était dans ces moments-là. C'était en tous les cas après qu'il soit arrivé d'Europe après la Shoah. Et celui qui rentrait, qui pouvait, quand le rabbi de Imre Emet, le père du Beth Israël de Gour, que Zechat Tzadik Livracha, donc c'était un des Admourim de Gour, qui donnait une petite pièce qui était une bracha, que ceux qui la recevaient savaient qu'ils avaient reçu une bracha extraordinaire. Donc Rav Tzadka décide veut aller le voir. Il était jeune homme à la yeshiva, il veut donc le voir, et il attend, et quand son tour arrive, il rentre, il est déjà au-delà de minuit, et le Imre Emet lui dit: dis-moi, pourquoi dans le traité de Shabbat, vous savez qu'il y a des masertot dans le chasse, et elles ont, chaque maséchet, il y en a qui sont plus longs que d'autres, qui ont moins de chapitres de Mishnayot. La maséchet de Shabbat a 24 chapitres de Mishnayot. Il lui dit: pourquoi dans la maséchet de Shabbat, le traité de Shabbat, y a-t-il 24 chapitres de Mishnayot? Alors Rav Tzadka, c'était Yehuda Tzadka, le jeune homme, lui dit au Rav: Kvod Rav, si je peux aller revenir te donner la réponse? Il lui a dit: oui, je suis là, je vais voir d'autres personnes en attendant, vas-y. Il sort de là-bas, il se dit: chez qui je peux aller poser cette question? Il se rappelle que l'auteur du Kaf HaChaim, celui qu'on appelle Rav Moshe Sofer, où il savait où il habitait, se levait toutes les nuits, à partir de Chatzot, du milieu de la nuit, et étudiait jusqu'au matin, jusqu'à la Tfila. Donc il va rapidement chez le Kaf HaChaim, c'est l'auteur du Kaf HaChaim, Rav Moshe Sofer, et il lui dit: Kvod Rav, j'ai une question, pourquoi y a-t-il 24 chapitres de Mishnayot dans la Masechet Shabbat? Et le Kaf HaChaim de lui répondre: Kad Kishute Kala, les 24 ornements bijoux de la Kala. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà ce que cela veut dire. En fait, on va expliquer de nouveau qu'est-ce que c'est la Malchut de la Hatzilut, qui est appelée la Kala d'Akadosh Baruch. Il faut savoir que nos âmes, nos neshamot, sont venues, bien sûr, du Or Ein Sof, de la lumière infinie, mais pour que cette lumière, ces parcelles petites qui sont en nous, sont des parcelles divines qui sont en nous, qui sont notre âme qui est en nous, sont venues par des unions de niveau en niveau, jusqu'à que ça rentre que cette neshama vienne dans notre corps. D'où nos neshamot, nos âmes, où elles sont nées dans le monde de la Hatzilut, bien qu'au-dessous de nous sommes dans le dernier monde qui est la Asiya,
et entre la Hatzilut et la Asiya, il y a d'autres mondes qui s'appellent Bria et Yetzira, mais nos âmes viennent de si haut jusqu'à nous dans nos corps. C'est-à-dire que nous, on a un lien qui nous unit avec notre Neshama jusqu'à la Malchut de la Hatzilut, qui est appelée notre mère. La Shekhinah est également appelée Knesset Israël, rassemblement des âmes d'Israël. En fait, c'est lorsque la lumière est descendue de niveau en niveau, quand elle est arrivée à ce dernier niveau de la Hatzilut, de cette union entre ce qu'on appelle dans la Kabbalah Zad et Hatzilut avec la Shekhinah, ou Tiferet et Malchut, ou Kutsha Berichu Veshchinte Kadosh Baruch Hu et la Shekhinah. C'est ces deux luminaires en s'unissant qui font naître nos Neshamot, cette parcelle divine qui descend et qui rentre dans nous. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un couple qui s'unit et qu'il va y avoir fécondaison et qu'il va avoir un fœtus qui va, à la suite de cette union, va se venir dans cette union, ça veut dire qu'au moment où ce couple s'est uni, il a provoqué une femme qui est allée au mikvé, bien sûr, et qui a respecté les lois de Nida et qui s'est unie avec son mari, va faire une union sainte dans la Hatzilut qui va faire descendre une Neshama Kedosha. Si Chas de Shalom c'est pas fait dans cette manière-là, c'est fait sans qu'elle soit au mikvé. Malheureusement, ça va y avoir une union mauvaise, tordue, qui va voler une âme de la Malchut, comme j'en ai parlé dans un des cours, qu'est-ce qui fait qu'il y a des âmes qui sont volées et qu'il faut qu'on essaye de récupérer le Shabbat. Il y en a qui m'ont dit de quelles âmes. Voilà, à chaque fois que des unions sont faites d'une manière qui n'est pas la bonne, que madame ne va pas au mikvé, qu'on ne respecte pas les lois de Nida, de la pureté de famille, on fait des unions mauvaises qui vont aller voler de les parcelles divines, elles vont descendre par l'intermédiaire de ces mauvaises unions qui ont été provoquées par ce couple qui n'a pas su respecter les lois de la Nida. Donc, en tous les cas, il y a une parcelle qui descend en nous. Cette parcelle de lumière était dans un luminaire féminin et il y avait comme une grossesse, de la même manière que dans notre bas monde, un enfant ne va naître que s'il y a une grossesse de 9 mois chez la mère, il se passe quelque chose de semblable là-haut avec les âmes. Et c'est ça ce qu'on appelle la Malchut. Maintenant, il faut savoir qu'il y a constamment ces sphirotes, ces sphères qui s'appellent comme ça, elles sont à chaque fois que dans le temps passe, il y a de nouvelles sphères qui viennent être réparées. Et bien, sachez que chaque année, le soir de Shavuot, après qu'on est sorti d'Égypte, on a fait le Homer, on arrive à Shavuot. En fait, le jour de Shavuot, il va se passer encore une union entre Akadosh Baruch Hu et la Shekhinah. Mais il faut la préparer, la Shekhinah, cette union. Là-haut, dans les mondes supérieurs, le masculin ne donne son attention pour se donner à ce qui est au-dessous de lui, le côté féminin, que si le côté féminin a réussi à le déclencher. Et nous, les enfants de la Shekhinah, le soir de Shavuot, on va l'embellir avec ces 24 bijoux. En fait, les 24 livres du Tikkun que nous devons lire, ce qui est marqué dans le Tikkun après les 613 mitzvot, le Zohar et tout ça, ce sont des rajouts pour passer la nuit. Mais il est dit, l'Arizal dit qu'à part les 24 livres de Torah, il dit que c'est bien d'étudier la Kabbalah, donc on a instauré le Zohar, et la Hydra qui est une partie du Zohar. Et bien sûr, il a été rajouté les 613 mitzvot, c'était pour que les gens restent et une étude toute la nuit. Mais l'essentiel, c'est de ne pas sauter sur ces 24 livres du Tanakh, et non pas comme dans certains lieux, surtout dans le milieu qu'on appelle les Litaï, où on prend des Gmarot et on ne fait pas cas du Tikkun. Non, on doit absolument faire attention à cela. Ça a une importance, très grande importance de lire cette partie-là. Et donc on va orner la Malchut. Et c'est pour ça que selon la Kabbalah, vers le matin, on doit aller au mikvé et penser qu'on est les
accompagnateurs de la malchoute qui va aller se tremper dans le mikvé. Et en se trempant, nous, dans le mikvé, on trempe la malchoute se trempe dans un mikvé d'en haut, parce qu'elle a été salie par les fautes, par tout ce que vous voulez, le galout d'Égypte, cet exil qui avait quelque part sali, on va la purifier, la malchoute, pour qu'elle puisse s'unir dans l'union totale. De la même manière qu'une femme dans ce bas monde doit aller au mikvé avant de s'unir, il y a quelque chose de semblable. Mais on va d'abord, avant tout, l'orner de ces 24 bijoux. C'est pour ça que le Ben Ish Chai, bien sûr qu'il connaît tout cela, nous dit que un couple doit agir comme Akadosh Baruch Hu et la Shekhinah. C'est ça l'union qu'il doit y avoir dans une maison juive, dans un couple. Et c'est pour ça qu'il nous parle de ces 24 ornements. En tous les cas, je reviens à Rav Tzadka. Donc, quand le Kaf HaChaim lui a répondu que pourquoi les 24, parce que n'oublions pas que le Shabbat, c'est un peu la fête de la Malchut qui quitte les mondes du bas et monte vers la Hatzilut, et qu'elle rejoint sa mère qu'on appelle la Bina, et donc elle a besoin de s'unir, de se préparer, et c'est pour ça qu'il y a 24 chapitres dans la Masechet Shabbat, ce qui sont les 24 ornements de la Malchut, et c'est pour ça que c'est mentionné que c'est bien que dans chaque Saouda de Shabbat, départager les 24 chapitres et lire ces 24 chapitres de Mishnayot le Shabbat. C'est une bonne chose de le faire. C'est cet ornement. Donc, ensuite, Rav Tzadka ayant eu cette réponse, est allé chez le Imre Emet, qui était content d'entendre sa réponse, qui venait de ramener du Kaf HaChaim, l'a béni, lui a donné cette pièce. Mais en tous les cas, ce qui se passe dans tout cela, c'est que nous, on est Kabed et Tavicha vetimecha, tu donnerais ton père et ta mère, c'est ton père et ta mère, bien sûr, biologique, mais également ton père et ta mère, Akadosh Baruch Hu et la Shechina. Les honorer, c'est de faire les mitzvot comme il se doit. Le Shabbat est le symbole de la Malchut. Celui qui ne respecte pas le Shabbat, mais bafoue sa mère quelque part. Bien, son père et sa mère, il est bafou. Donc, en fait, le Ben Ish Chai a juste voulu nous mettre en relief ce qu'on doit faire. Et c'est ça tout le sens de cette lecture que nous faisons la nuit de Shavuot des 24 livres. Et maintenant, on va revenir à Rabbi Akiva avec Rachel, sa femme. Il faut savoir que Rabbi Akiva est une neshama puissante, mais qui malheureusement a été un peu quelque part, pendant 40 ans, volé quelque part, avant de se débarrasser de ce qu'on appelle les clipotes. Qui c'est qui va réussir à le sortir de tout ça? C'est cette Rachel, la fille de Kalba Savoie. Elle voit elle se rend compte qu'il y a ici une âme, mais d'une grandeur très particulière. Maintenant, pour que vous sachiez qui c'est cette Rachel qui va se marier avec Rabbi Akiva après ses 40 ans, quand il décide de revenir à la Torah, de s'engager dans la Torah, il faut savoir que le Harizal nous dit la chose suivante. Lorsqu'il est marqué dans un pasouk Abir Yaakov, le puissant Yaakov, Abir Yaakov, il dit prends ces deux mots-là, change les lettres de place, tu auras le nom Rabbi Akiva. Abir Yaakov, en changeant les lettres de place, on obtiendra Rabbi Akiva. Il dit, c'est bien sûr qu'il n'y a pas de hasard. Il dit, sache que Rabbi Akiva est très très proche de l'Aneshama de Yaakov. Il dit, de la même manière que Yaakov a eu deux femmes, Léa et Rachel, Rabbi Akiva a eu aussi, mais chez Rabbi Akiva, il a commencé par Rachel et plus tard Léa. Qui c'est la Léa? C'est la veuve de Donostrophus Aracha, ce représentant de Rome qui était en Eretz Israël, qui cherchait constamment à humilier Rabbi Akiva, qui n'a pas réussi, et qui rentrait toujours renfrogné chez lui parce qu'il n'avait jamais réussi à avoir le dessus sur Rabbi Akiva. Et un jour, sa femme lui a dit, laisse-moi aller le faire couler. Leur Dieu ne supporte pas l'immoralité, tout ce qui est immoral. Donc lui, il était prêt à ce que sa femme se prostitue et fasse tomber Rabbi Akiva pour avoir le dessus. C'est pour montrer la haine horrible et quel dégoût qu'il y a chez ces gens-là qui, pour leur honneur, sont prêts à tout. Quand elle va chez Rabbi Akiva en essayant de provoquer,
il se passe l'effet inverse, c'est qu'elle n'arrive pas du tout, il fait des choses qui vont l'éblouir, et finalement, lui, il voit déjà par prophétie qu'elle va bientôt se convertir et devenir sa femme. C'est ce qui, alors finalement, sa clipa à elle est brisée en voyant Rabbi Akiva. Elle voit la lumière, elle rentre chez elle, elle lui dit oui, c'est impossible, c'est pas des hommes, c'est au-delà. Et là, ce Tonostrophous se suicide, et elle se convertit, devient la femme de Rabbi Akiva. Elle est quelque part le Gilgoul de Léa. Alors que la première, qui est Rachel, c'est elle qui va être celle qui va emmener Rabbi Akiva à la Torah. Et sachez que Rachel, la femme de Yaakov, était le corps féminin dans ce monde qui était la représentation la plus proche de ce qu'on pouvait être la Shekhinah. La Shekhinah résidait dans Rachel Imenu. Cette Rachel qui est mariée avec Rabbi Akiva veut que Rabbi Akiva fasse la réparation, le tikkun de la Malchut. Elle l'envoie d'abord, et cette réparation de 24, sachez que la Malchut, son nom à elle, dans les noms de Dieu, c'est le Aleph, Dalet, Nun, Yud. Pas Yud Kevavke, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Ce Aleph, Dalet, Nun, Yud a 24 formules de changement de lettres, 24 formules de l'écrire. C'est de nouveau une allusion à la Shekhinah, la Malchut. Et bien sûr, quand le soir de Shavuot, nous lisons les 24 livres du Tanakh, sachez qu'on emmène 12 ornements de ce qu'on appelle Arichanpin et 12 ornements qu'on appelle de Zao d'Atiferet, c'est-à-dire 12 et 12. Rachel, qui a ramené Rabbi Akiva, elle veut qu'il fasse la réparation de la Malchut comme l'a fait Yaakov. Et elle l'envoie déjà commencer à faire 12 ans. Mina Shamaim, comme elle est tellement pure, cette femme est sainte et qu'elle a de la volonté, on fait en sorte que Rabbi Akiva, après 12 ans, quand il revient, et qu'il entende la discussion, qu'à ce moment-là, précisément, quelqu'un rentre chez cette Rachel, lui dit comment il t'a laissé ce mari. Elle dit, moi, de ma part, il part encore 12 ans, il retourne encore. C'est pas par hasard que se sont passés 24 ans de Torah, et finalement, il va, grâce à cela, réparer la réparation de la Shekhinah de la Malchut. Et comme c'est elle qui l'a provoqué, nous savons que finalement, il lui donne une couronne en or qui est faite comme les murailles de Yerushalayim, comme Yerushalayim, qui représente la Shekhinah. Et il veut montrer que grâce à elle, il est monté ce qu'on appelle au Keter, à la couronne là-haut, grâce à elle, qu'il a pu monter à une Torah qui est celle du Keter, et que grâce à elle, la Shekhinah a été réparée, a réussi à avoir tous ses ornements. Nous voyons que les choses ont tout un sens, les chiffres, la raison pour laquelle le soir de Shavuot, il faut lire les 24 livres du Tanakh, ça a une importance capitale. De rester réveillé toute la nuit, c'est très important de faire la tfila honnête, bien sûr, tout de suite au lever du matin, d'aller au mikvé, tous ces détails mentionnés dans les écrits du Harizal, il faut les respecter, les faire, et que fasse qu'on ait bientôt la Géoula Shlema, qu'on ait la réparation de la Malchut de manière totale, et qu'on ait Be'ezrat Hashem la Géoula Shlema, qui vienne bientôt, la délivrance totale qui vienne bientôt, mais qui sera le tikkun total de la Malchut, Bimera Biamenu, Amen, Ve Amen.